Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi 25 novembre. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et on est reparti pour l'analyse Nasdaq en H1. Évidemment, on a gapé ce matin, donc on va déjà noter évidemment le plus haut et le plus bas comme on fait d'habitude. Et on se retrouve dans quelques secondes. Alors évidemment, on va tracer comme on fait d'habitude. C'est pas parce que ça a gapé qu'il ne faut pas tracer nos niveaux, c'est important, sachant que on pourrait éventuellement revenir dessus sans aucun souci. Voilà, donc oui, un sacré gap ici, donc on va le noter tout de suite parce qu'on pourrait éventuellement revenir dessus sans aucun souci, vous le savez. Les gaps sont souvent comblés sur les indices, c'est pas comme sur les matières premières, comme le gaz par exemple. Ça peut mettre à peu près 2-3 jours, mais là, franchement... on a un joli gap ici, donc on va le noter. On va mettre carrément notre template. Voilà. Gap, voilà. Donc en horaire, on a forcément ici non plus une zone de rejet, mais tout simplement maintenant une zone d'achat, puisque ça pourrait revenir combler ce gap pour éventuellement racheter ce niveau-là. Le bas du gap et le dessus le plus haut de vendredi, hein, donc tout simplement. Donc tout ça, ça reste des zones d'achat éventuelles. Et donc on ne va pas se gêner pour les noter. On pourrait à chaque fois avoir des retours sur tous ces niveaux-là. Et vous le savez, quand le marché a décidé de descendre pour récupérer des niveaux, croyez-moi, ça y va sans aucun souci. Alors, si on regarde ce qui se passe actuellement, on va prendre ici la petite flèche. Donc soit on descend carrément ici, d'accord. Ensuite, on pourrait éventuellement aller, donc un rebond pourrait taper des plus hauts après. Donc je n'ai pas de référence de prix, je ne peux pas vous donner la suite des événements, mais ça peut se passer comme ça, revenir sur le haut du gap, ou tout simplement revenir, tac tac tac, sur le bas du gap. Ce serait une meilleure entrée ici forcément. Avec le bas du gap et le niveau donc le plus haut de vendredi, ce qui serait intéressant pour racheter sur les 20 880 pour repartir de plus belle après. Si toutefois on redescend beaucoup plus bas, je serais quand même étonné vu ce qui s'est passé cette nuit, puisqu'on a quand même des indices qui ont fortement monté. Donc retour également peut-être sur les 20 840, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, pour aller chercher des hauts, il va falloir être patient et voir un petit peu comment ça va se décliner tout ça. On a également peut-être ici un range qui est en train de se constituer. Donc tant qu'on n'a pas cassé en une heure, le plus bas de cette bougie ici, puisqu'on l'a tapé également ici, on a une belle mèche là qui a fait office ici de résistance. On l'a cassé, on revient dessus, on est en train de remonter ensuite, et là on est en train de mécher en une heure sur ce plus haut. Donc pourquoi pas avoir un range ici et voir si on peut éventuellement tout simplement monter beaucoup plus haut tout à l'heure. En tous les cas, j'ai pas de perspective pour l'instant pour la hausse. Ça sera une vraie surprise. En tous les cas, on attend forcément un retour dans cette zone-là aujourd'hui, si toutefois ça veut corriger. Donc voilà pour cette petite analyse sur le Nasdaq en une heure. Et on verra en fonction de nos prévisions pour voir si on a raison ou pas. On se retrouve également demain. Passez une bonne journée. FX Corp Trading.